Bon, les gars, on va commencer par un gros débat évidemment qu'on a depuis plusieurs jours déjà dans la rédaction là aussi. Qui est pour vous le grand favori de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dimanche? Alors évidemment, certains vont répondre le Maroc. Nous, on a quelques bémols sur le Maroc. Moulay, je suis désolé. Okay. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu es serein déjà à 5 jours au début de la CAN et de ton match d'ouverture face au Comores? Écoute, déjà, je suis conscient que les yeux vont être braqués sur nous au vu de la performance de nos jeunes. Ah oui. La Coupe d'Afrique actuellement, où on est en finale. Hein. La Coupe arabe, pardon, où on est en finale. Donc j'ai conscience que déjà les yeux vont être braqués sur nous. On a une certaine pression. Après, on a des joueurs qui savent jouer sur la pression. J'ai même envie de te dire que c'est notre force. Hein. Quand on nous attend pas, on est fort, et quand on nous attend, on est encore plus fort. Donc voilà. Après, on perd aussi des piliers avec Ziyech et Bouffal. Mais ça va, on sait faire le taf, et je suis aussi confiant sur l'avenir parce qu'on a une bonne jeunesse qui arrive. Donc je suis marocain, donc je suis pas neutre. Moi, je suis pour le Maroc. Mais ça va être une très très belle compétition, et il y a pas mal d'équipes avec de bons effectifs, donc on va se régaler. Dans les absents, t'as pas parlé de Achraf Hakimi? Pour toi c'est bon, il va faire la CAN normale? Oui, je pense qu'il l'a fait. Ouais, mais c'est quoi les dernières infos? Je les ai pas. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit au Maroc? De toute façon, aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer pour Hakimi sur le premier tour. Est-ce qu'il va y avoir une gestion de la part de Walid Regragui? Mais c'est vrai que c'est la grosse question. Comment Hakimi va être géré pendant cette compétition? Est-ce qu'il va être là à 100%? Est-ce que le Maroc ne peut pas s'en sortir sur le premier tour sans lui pour l'avoir en forme en huitième de finale? Et puis on sait très très bien que les superstars comme ça dans un groupe qui arrivent un peu blessés, nous on l'a connu en équipe de France, c'est souvent très très compliqué parce qu'eux ils veulent jouer à tout prix. C'est la compétition d'une vie pour Hakimi. Mais c'est jamais simple. On l'avait vu avec Vieira en 2008, on l'avait vu avec De Sailly en 2004, avec Zidane en 2002. Donc c'est vrai qu'il va falloir être attentif, et ce sera parmi les questions que voulait poser Nico tout à l'heure parce que pour moi le statut de favori, bien évidemment qu'ils l'ont, le Maroc, de par la formation, de tout ce qu'ils ont réalisé depuis un tas d'années sur le continent, où tout le monde a gagné sauf l'équipe A, la demi-finale de Coupe du Monde qui a été incroyable. Mais là il faut gagner sur le continent africain avec les A, avec une pression qui va être démesurée, avec pas mal d'équipes qui prétendent aussi à la victoire finale. Donc ça va être très intéressant, mais bien évidemment que le favori est le Maroc, et je pense qu'ils ne s'en cachent pas et qu'ils ne doivent pas s'en cacher. Mais comme vous le savez, le football d'Achraf Hakimi, c'est totalement mon football, ouais. Mais c'est un football d'intensité. C'est un plus football... que Cherki? Oui, mais je trouve ça très grave. Mais Cherki, c'est aussi bien sûr mon football. Ah d'accord, ok. On a une exclue. Une exclue ce soir à l'Impulse. C'est un mea culpa ou c'est une exclue en fait? C'est une exclue ou c'est un mea culpa? Il faut savoir qu'avec Walid, on sourit souvent, hein, ouais, même dans les discussions comme ça. ActuFoot, à vos stylos. Voilà, exactement. ActuFoot, à vos stylos. Mais tu vois, Achraf Hakimi, ça reste quand même un mec qui met beaucoup d'intensité. Donc il va revenir, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il va revenir, j'espère pour vous. Mais dans quel état? C'est un mec, il a besoin d'être allez, je vais pas dire à 100%, mais à 80-90, sinon le mec c'est pas son... Le physique est un facteur primordial dans son jeu. Bien sûr, il faut qu'il répète les courses, il faut qu'il puisse enchaîner. Tu as parlé du Maroc, notamment pourquoi ils ont un peu pioché en fin de Coupe du Monde? Parce qu'ils avaient des blessés, parce que tu as des mecs qui ont joué sur une jambe, Saïs, le capitaine, etc. Aguerd, pas là. Et moi, qui suis quand même la CAN, et d'ailleurs ce sera très très intéressant parce qu'en fait pendant les fêtes la CAN c'est magnifique, il fait beau là-bas, t'as envie d'y être, bon vous y serez, j'espère que vous savez que vous êtes des grands chanceux. Tu peux venir 2-3 jours, on regardera ce qu'il y a à faire pour les places. On va voir. Ouais. Il a un petit riad, Walid, il a réservé. Ah t'as un petit riad? Ouais, j'ai un truc sympa. Ça peut le faire. Ouais. Mais j'ai quand même une question pour vous qui allez y être, la pression. Et oui bien sûr. La pression. Est-ce que le fait d'être comme ça, de recevoir la CAN, est-ce que la pression ça devient pas vraiment carrément un handicap? C'est une bonne question. 50 ans d'attente, 50 ans, Moulay, 50 ans que le Maroc attend une nouvelle victoire. Dernière, c'est en 1976. Pression sur le sélectionneur, Regragui bien sûr, avant le mondial. Pression sur des joueurs également, pression populaire, pression de la présidence du Maroc également, qui a beaucoup investi pour la construction, la rénovation des stades. C'est forcément, après la demi-finale du mondial, le Maroc est plus attendu que jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, mais j'allais lui demander justement si tu avais déjà été au Maroc ou pas. Oui, on a été 2 fois au Maroc. Je pense que vous connaissez un peu la ferveur des Marocains. C'est pour ça que je te dis, j'ai vu des maillots absolument partout. Voilà. Je pense que la pression sera présente bien sûr, mais je pense que la motivation et l'ambiance qu'il y aura au Maroc va primer sur on l'a vu en Côte d'Ivoire où finalement cette pression, alors au début elle a failli, même si c'est une compétition Netflix la Côte d'Ivoire, oui c'est dingue, il y a 6 épisodes, c'est-à-dire qu'ils sont éliminés, pas éliminés, finalement ils sont qualifiés, pas qualifiés, et derrière tu arrives à gagner avec des retours de blessures au passage. Sébastien Haller qui fait beaucoup de bien sur la demi et sur la finale, l'intégration d'un Adingra. Mais moi en fait je peux pas imaginer, Kevin, alors toi tu l'as connu à
ton faible niveau. Hein. Ouais, Mais tu à l'as mon petit niveau. À ton petit niveau. Mais c'est vrai que moi, je vois pas comment, Kevin, ça pourrait être un handicap pour le Maroc, même si je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'on l'a vu Et l'envie de bien faire. Bien sûr, c'est vrai que tu peux te poser la question en huitième de finale, ouverture du score de l'adversaire. Ouais. Bon, maintenant, comment tu réagis? Exactement. À ce moment-là, comment tu réagis? Mais un peu comme contre l'Afrique du Sud sur la dernière CAN, où derrière ils ont sombré, Voilà. et il y a le penalty d'Hakimi, la gestion des émotions, et tu te mets dedans. Mais on l'a aussi vu, il y a un contre-exemple. C'est pour moi la Coupe du Monde du Maroc. Si elle n'est pas au Qatar, le Maroc ne fait pas cette Coupe du Monde. Pour moi, il y a une ferveur des supporters à ce moment-là où tous les stades sont marocains, où les supporters sont acquis à leur cause et ça leur a permis de se sublimer, tu vois. Oui, Donc, mais c'est un autre football, c'est pas un football protagoniste à la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est intéressant. Là, ils vont devoir à la CAN assumer. C'était un football d'adaptation de Voilà. Regragui face à des équipes beaucoup plus fortes Voilà. sur le papier. Et là, Là, il va c'est falloir eux faire les le favoris. jeu où ils seront attendus. Contre les Comores, tu seras attendu. Contre le Mali, tu seras attendu. Et contre 95% des équipes, allez, on va dire 80% des équipes, tu vas pas avoir beaucoup d'espace. Donc comment tu vas faire? Et toute cette gestion, en fait, il y a une excitation autour de la CAN du Maroc. Parce que comment ils vont gérer ça? Mais je pense que ça doit être une force ce qui va se passer. En tout cas, on l'espère pour les Marocains. Moulay, il y a une autre question qui se pose au Maroc aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de la sélection au-delà d'une victoire finale? Est-ce que, en plus de résultats, tu veux voir un jeu? Parce que Regragui est critiqué parfois pour son style de jeu très défensif, un bloc assez bas, jeu de transition. C'est ce qu'il a amené en demi-finale du mondial. Est-ce que tu attends plus 3 ans plus tard? Bah, comme je t'ai dit, déjà on perd 2 joueurs qui faisaient du bien techniquement aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ils faisaient beaucoup de bien dans les transitions vers l'avant. Donc, Après tu as la qualité pour les remplacer normalement. Il y a eu Brahim Diaz, même si moi il y a un point d'interrogation sur ses performances au Real Madrid. Il joue très peu. Et son acclimatation sur le continent africain, parce que quand tu vas te taper le double pivot du Nigeria, le double pivot du Mali, il va falloir qu'il soit très très costaud, Brahim Diaz. Mais t'as Ben Seguir, t'as Ounahi qui est pour moi le chef d'orchestre de cette équipe, qui revient bien avec Girona. T'as quand même des solutions. T'as Saïbari qui fait du très bon boulot au PSV Eindhoven pour masquer les départs. La fin de Ziyech et Bouffal qui n'est plus Bouffal quand même. Pour moi, tu as quand même du talent. Moulay, quand tu es le Maroc, t'as beaucoup de talent. De Coupe du Monde, on attend autre chose, surtout quand tu reçois. On entend qu'une grosse machine qui va développer un jeu, qui va réussir à faire autre chose que de la transition et du bloc bas. Après, comme tu le disais, là on est à la CAN. C'est plus la Coupe du Monde, donc c'est un football différent. Donc peut-être que là où la CAN, on avait un style de jeu plutôt défensif. À la Coupe du Monde, pardon, on avait un style là, ce sera plus ambitieux, tu penses? Je pense que ouais, on a plus de matière à travailler devant. T'as dit, c'est pas le même football, donc ouais, franchement, je pense qu'on va surprendre dans le secteur offensif. Après, je pense que les supporters, ce qu'ils veulent à la fin, c'est la gagne. Hein. Exactement. C'est-à-dire que le beau jeu, là, c'était bien dans les qualifications où il fallait progresser avec un processus. Mais là, tu as 7 matchs à remporter. Enfin, en tout cas, tu dois survivre à ces 7 matchs-là pour aller gagner. Là, il va falloir être compétitif. J'allais poser la question, mais 3 victoires, 1-0 en poule, tout le monde sera content. Enfin, je pense 3 victoires, demi-finale, finale, quart de finale, même au tir au but. Ouais, je pense qu'à Casa ou à Rabat ou à Marrakech, ça va être le feu. Il n'y en a pas un qui dira ouais, mais Regragui il a pas fait de jeu en triangle. Hein. Ouais. Je pense. Hein. Exactement. Ouais. Bon, Moulay, ça va surprendre certains, mais la RDC a plus de CAN que le Maroc. On va pas refaire le débat. Est-ce que le Maroc est une grande nation de football? C'était les anciennes versions, ça c'est les CAN à 4 équipes, à 4 équipes. Mais le Maroc les a joué aussi ces CAN. Oui, mais ça compte pas. Des cannes, monsieur. C'est les CAN à Pulsar, il a Les cannes d'un Pulsar. Exactement. Pardon Cannes de quoi? Les cannes d'un Pulsar. Ah mais non. C'est le format à l'époque. Oh, c'était les finalissima là, c'était un match, une rencontre, on choisit franchement, deux équipes. Moulay, tu choisis quoi? Victoire de la CAN, de la RDC à la CAN au Maroc là, en janvier, ou qualif, barrage intercontinental pour le mondial? C'est pas Moulay, tu t'es trompé là. Le J, s'il te plaît. Le J, s'il te plaît. Le J, s'il te plaît. Nico, s'il te plaît. Moi, dans tous les cas, Le N, s'il te plaît. une qualification en Coupe du Monde, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, même pour l'image, notre image, parce qu'on a été beaucoup rabaissés, nous. On nous a vraiment pris pour des pitres. des facochères, des pitres. Attention, vous n'êtes pas encore qualifié. Non, mais juste, va le quand même, faire. le parcours pour le Congo, Ah ouais. c'est grave. Très bien. Parce Très qu'on bien. on a vraiment été pris pour des facochères. Surtout que nous, on ne prenait pas au sérieux. Les joueurs aussi, pas au sérieux du tout. Et de voir les binationaux qui viennent aussi, ça fait du bien. Le niveau de jeu a changé. Donc ça fait plaisir en vrai. Franchement. Et puis Sébastien De Sabre, le sélectionneur, qui fait un boulot incroyable. Il a pris la lui, sélection, je suis amoureux de toi, il est où là? J'espère que tu vois ça. Il nous écoute parfois. Merci sur, pour ce que tu fais.
Ça fait Sébastien de plaisir. Sabre. Non mais c'est vrai. Désormais, l'RDC c'est un gros outsider d'une Ouais, CAN. bah c'est oui, un gros outsider. c'est un client en Mais c'est Afrique. un client. C'est un bien client en sûr. Afrique. Ils ont fait demi-finale de la dernière CAN La en dernière sortant, CAN, en ouais. sortant l'Égypte notamment en huitième de finale. Là, il tape le Nigeria. Là, tu tapes le Nigeria et le Cameroun. Cameroun. C'était le pire tirage pour aller en barrage À rappeler, s'il vous plaît. de la Coupe du Monde. Il y a des binationaux qui ont intégré cette équipe avec un socle qui était déjà là. Mais je pense à Sadiki, à Sunderland, qui est un très très bon joueur, qui avait pété à l'Union Saint-Gilloise. Ils ont récupéré Wan-Bissaka qui était à Bien Manchester United dans une autre vie. Toine Zébé. Il y a vraiment Il y a Bakambu dès qu'il porte le maillot de la sélection qui est en qui feu. est sublimé. Et donc, Non, Et puis, franchement, moi, il y a je le pense dieu que- vivant. et il y a Chancel Mbemba, il y a la légende. Dieu vivant, Il y a la légende Chancel Mbemba qui à chaque fois qu'il met ce maillot-là et toujours c'est le Sergio Ramos de la Exactement. RDC. C'est Si on peut le que à dire. chaque fois qu'il y a un but important à mettre, il le là. met. Et c'est une équipe qui est très très dure à faire déjouer. Donc Non, franchement, c'est un vrai outsider sur cette compétition. Et pour la Coupe du Monde, on espère véritablement, même si moi je souhaite pas le bonheur d'Elton Mokolo, mais on souhaite en tout cas pour tous les Congolais qu'ils aillent en Coupe du Monde pour aller faire pour être le 10e pays africain. moi, Après, je pense qu'on va le faire. ça reste un pays énorme. Hein. Bien sûr. C'est un pays énorme. Ah, en termes- démographiquement, Plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays quand même de foot. Voilà, les Congolais, on sait, ils adorent Vivier le foot. incroyable. Il y a un Voilà. vivier qui est exceptionnel. Alors, tu vois, s'ils arrivaient à mettre en place, je sais pas, hein, c'est possible, mais ce que met en place le Maroc, on verrait aussi qu'il y a énormément de talent dans cette sélection. Maintenant, Et il y a eu beaucoup de colonisation aussi, donc il y a beaucoup de nationaux de binationaux. qui peuvent arriver. Mais c'est vraiment une sélection qui arrive. Et comme tu l'as dit, ils n'ont pas de pression. Ils sont là. Ils savent qu'ils ont quand même un gros objectif, c'est de se qualifier aussi pour la Coupe du Monde. La CAN, ils vont faire le mieux possible. Mais ils ont quand même une perspective qui va faire du bien à cet effectif et à ce groupe. Et contrairement au Maroc, contrairement au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire, Arrive caché. ils arrivent vraiment cachés. Et franchement, ils peuvent faire un bon parcours. Je parlais du Maroc, mais sur la dernière CAN, ils les avaient surpris en faisant un partout sur le deuxième match. Et déjà, ils avaient mis un peu un grain de sel dans la machine marocaine, parce que le Maroc était vu comme un favori à ce moment-là, dans un match où ça avait été très très chaud à la fin de la rencontre avec Regragui et Chancel Mbemba notamment. Bon, on va faire une première pause, les gars. Le giste play. Je te souhaite une super canne. Merci. N'hésite pas. Merci de nous avoir régalé. On prend la RDC. Et la casquette, c'est tout le temps comme ça ou La casquette est toujours comme ça. Ouais, jamais C'est tu la en mets. moi. C'est mon style. D'accord. C'est ma personne. Comment elle tient? Vous- En fait, Il ne peut pas le dire, il veut pas le dire. Je vais vous expliquer. T'as du Il y a scotch, une- et un il y a une truc. là. épingle, il y a une En fait, épingle. en fait, Attends, là, on va rappeler, parce qu'on fait de la radio quand même. Ouais, La casquette, elle est mise et même pas Ouais. 3 quarts, quoi. Ouais, non, même Elle pas tient, trois quarts. elle tient sur Ouais. 3% du crâne. En fait, Exactement. en fait, je vais Mais vous c'est assez expliquer. original. Hein. Ah, moi, Je vais j'aime vous bien. expliquer quelque chose. Ouais. J'ai rien sous ma casquette. Il n'y a rien du tout. Il y a juste un trou. D'accord, ok. Et je le cache avec ma tête. D'accord. Et c'est vrai que là, on se demande comment je le fais. Ouais, Mais je peux pas dire, c'est les stop là en fait. d'accord. Mais je suis On n'a rien compris à J'ai l'explication. pas compris non plus, s'il te plaît. En Ok, tout cas, c'est pas grave. on te retrouve sur TikTok, c'est ça, hein Exactement, Snapchat, Instagram, partout. Partout. Merci d'être venu. Exactement. C'était un Merci. plaisir de t'accueillir. Merci à Moulay aussi. Merci. Et je vais demander à Narbé le même jogging que toi parce qu'il est très très beau ce jogging. Ah ouais? Un plus star là, Il j'aime donne beaucoup. pas à tout le monde celui-là. Ça fait 3-4 ans que j'en cherche un. Faut Bah, beaucoup si tu veux, d'abonnés Je pense pour que tu vas l'avoir. l'avoir. Si tu Ouais. veux, je le passe maintenant si tu veux. Non, c'est pas la même taille. Ok, d'accord. Merci, le giste play. Bisous. De gros bisous à vous. À très vite. Merci. Et c'est Bonne- nous, on va gagner la canne à plus tard tout de suite là.